vœu retiré. Nous examinons donc le vœu 122. Le vœu 122 relatif à la reliure des livres des bibliothèques. La parole est à Daniel Simonet pour 2 minutes. Tout à fait. Tout à fait. Je recherche mon vœu. Alors, de manière très claire, on ne peut pas à la fois être sur un plan climat, faire des grandes paroles, et puis dans les faits, faire autre chose qui n'a rien à voir. Alors, de quoi s'agit-il ? Dans nos bibliothèques parisiennes, on a énormément de livres qu'on met en prêt. Et donc, pour qu'ils puissent être mis en prêt, il faut les protéger. Donc, il faut les couvrir. C'est ce qui s'appelle le travail de reliure. Ce travail a pu, à un moment donné, être effectué en interne, puis ensuite, il a pu être externalisé avec des marchés d'appel d'offres. Et je résume. Visiblement, le dernier marché d'appel d'offres a fait que l'entreprise qui coûtait moins cher, parce que c'est souvent ça, c'est souvent quand vous avez une mise en concurrence, on fait appel à l'entreprise qui coûte le moins cher, c'est le moins-disant social. Mais on découvre quoi? On découvre qu'en fait nos reliures sont faites par une entreprise dont l'atelier de réalisation de ces reliures a lieu en Tunisie. Donc vous imaginez l'empreinte carbone des livres de nos bibliothèques qui, je crois, passent par Marseille, puis vont en Tunisie, puis reviennent par Marseille et arrivent à Paris pour être reliés. C'est une aberration. Alors, vous allez me dire peut-être que dans le cahier des charges, il est compliqué de mettre des clauses de circuit court juridiquement. Je crois qu'il y a des choses particulières qui font qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on veut dans les exigences posées dans le cahier des charges. Il y a un vrai travail législatif à faire pour privilégier le circuit court là-dessus et que les questions d'empreinte carbone, elles se traduisent, parce que là, c'est une aberration complète. Mais on pourrait aussi, à minima, se dire peut-être qu'il y a aussi des clauses de travail d'insertion sociale qui peuvent favoriser des associations, des structures de coopératives qui sont dans l'insertion et qui, par ailleurs, du coup, ont leur atelier en région francilienne, quoi. Et puis sinon, si c'est trop compliqué, il y a une troisième possibilité, c'est de réinternaliser l'activité et d'augmenter les fonctionnaires qui travaillent à la ville de Paris pour effectuer cette tâche. Mais on ne peut pas avoir des engagements pour le climat et à côté accepter une empreinte carbone aussi absurde que celle-ci. Voilà l'idée de mon vœu. J'espère qu'il sera adopté par tout le monde. Merci. Pour vous répondre, Christophe Girard. À vrai dire, ma réponse précédente, bien sûr, s'adressait également à Daniel Simonet. Et là, non, il n'y aura pas d'internalisation. Donc, je ne peux répondre favorablement à cette demande. C'est donc un avis défavorable au vœu numéro 122. Explication de vote de Madame la maire. Juste une explication de vote pour dire qu'avec mon groupe, nous allons nous abstenir, car si nous sommes défavorables pour des raisons assez évidentes à l'internalisation, pardonnez-moi, je vais y arriver. En revanche, ce que dit Madame Simonet sur l'empreinte carbone est hélas tout à fait vrai. Donc on fera une abstention. Merci. Je soumets donc aux voix le vœu numéro 122 déposé par Madame Simonet avec un avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est rejeté.